Nous sommes de retour sur le plateau de Téléfinance pour cette édition du 9 mars 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité et merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Avant de retrouver Antoine Fraisse-Soulier pour ses Market Movers, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui cède 0,37% à 7297 points. Les investisseurs continuant de digérer les propos de Jérôme Powell tenus hier devant les parlementaires américains qui finalement a nuancé ses propos tenus la veille devant ces mêmes parlementaires puisqu'hier il a annoncé que finalement aucune décision n'avait été prise quant au niveau de la hausse prochaine des taux directeurs, 25 ou 50 points de base. Voilà, dans cette expectative, les investisseurs prennent du recul, prennent leurs bénéfices en l'attente des chiffres sur l'emploi américain aujourd'hui et demain, mais surtout avant les deux grands raouts de la semaine prochaine et dans 15 jours. La semaine prochaine, c'est la politique monétaire de la BCE et dans 15 jours, la politique monétaire de la Fed. Voilà, dans cet environnement donc marqué par les craintes et les doutes, quelles sont les valeurs qui pourraient composer votre portefeuille ou qu'il faut sortir de votre portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette délicate question, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes Financial Market Analyst chez eToro. On va commencer vos Market Movers par Vivendi. Vivendi qui a fait état d'une perte au cours de l'exercice 2022. Du coup, comment ça se traduit techniquement ? Alors, effectivement, Vivendi a dévoilé une perte nette de 1,01 milliard en raison d'une déconsolidation de 1,35 milliard dans Telecom Italia. Donc, cette perte est entièrement imputable à la performance de Telecom Italia. Or, depuis le 31 décembre 2022, Vivendi n'a plus du tout de rapport avec Telecom Italia puisque les deux derniers représentants au conseil d'administration sont partis. Si on enlève donc cette déconsolidation, le résultat net, lui, ressort en bénéfice de 343 millions d'euros. Ça reste tout de même 55% inférieur à 2021. Le résultat net, c'est pas terrible. En revanche, la performance opérationnelle, elle, est plutôt de bonne facture, puisque le chiffre d'affaires et les l'EBITDA ont progressé, ont connu des progressions à deux chiffres. Donc on peut dire que Havas s'est très bien comporté, la filiale dans l'édition. Canal+ aussi a optimisé sa profitabilité avec une performance de 500 millions d'euros de résultats opérationnels. Par conséquent, les résultats sont un peu en demi-teinte, mais finalement, c'est pas si mauvais pour Vivendi. Alors Vivendi qui à l'ouverture, je crois, cède un peu de terrain, c'est ça, quasiment moins 2%, une baisse de près de 2% ce matin à l'ouverture. Est-ce que c'est une baisse épidermique ou est-ce que la tendance sur le titre est réellement baissière ? Quand on regarde l'évolution du titre, alors effectivement, il y a un énorme gap baissier qui correspond à la vente d'Universal Music, donc ça c'est somme toute logique. Ensuite, on a eu le rebond comme le marché début du mois d'octobre 2022, où on a un titre qui a repris à peu près 30%, et maintenant on est vraiment sur une évolution très stable, très plate de Vivendi, donc on peut dire qu'on est vraiment sans tendance. La baisse du jour, effectivement, c'est un signal un petit peu négatif. On pourrait, pourquoi pas, aller voir un peu plus bas si le marché aussi continuait à se replier. Mais bon, c'est pas vraiment alarmant sur Vivendi. Ouais, c'est ça. Quand on regarde votre graphique, on a l'impression quand même d'une forme de latéralisation des cours à court moyen terme. Du coup, quelles sont les bornes hautes et basses que vous identifiez ? La borne haute, elle est très visible, puisque c'est 10 euros, chiffre psychologique. Et puis, on est sur une borne basse à 9,40 €. Donc, on se rapproche à peu près on se rapproche de ce support à 9,40 €. Ok,